Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à votre émission, l'invité de l'intégration. Nous recevons sur ce plateau le président de la Cour des comptes de l'UEMOA, M. Seignon Yves-Marie Adissin. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre favorablement à notre invitation. C'est un plaisir. Alors Monsieur le Président, avant de démarrer cette émission, nous allons brièvement vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion financière et d'un diplôme supérieur comptable obtenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes expert comptable avec plus de 30 ans d'expérience dans le métier. Vous êtes membre de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, qui est votre pays d'origine. Vous avez également été enseignant à l'Institut national d'économie à l'Université nationale du Bénin. Vous êtes membre de la Cour des comptes de l'UEMOA depuis 2017 et vous êtes donc à votre deuxième mandat. Vous en êtes devenu président depuis le mois de mai 2023. La Cour des comptes, qui est un organe important de l'UEMOA, a été mise en place en 1998. Cela fait 27 ans en 2025. Pouvez-vous revenir un peu, Monsieur le Président, sur les missions et les attributions de cet important organe de l'Union? La Cour des comptes a été créée conformément au traité de l'UEMOA et au protocole additionnel numéro 1. Elle a été installée à son siège ici à Ouaga en 1998. Alors, ses principales missions consistent au contrôle des comptes des organes qui animent l'espace UEMOA. Le contrôle concerne aussi les projets qui sont financés par la commission, projets sur fonds propres, financés sur fonds propres, aussi bien que les projets financés sur fonds extérieurs. Nous contrôlons aussi toutes les subventions qui sont accordées aux différents États. Nous faisons des contrôles sur tous ces points-là. Alors les contrôles sont faits pour s'assurer que les fonds mis à disposition sont utilisés de la meilleure manière possible. Nous avons ensuite une action de soutien aux autorités budgétaires. Nous produisons des rapports, des certificats de conformité que nous soumettons au Conseil des ministres qui agit en tant qu'autorité budgétaire dans tout l'espace. Et donc nos rapports viennent en soutien au contrôle multilatéral, parce qu'il y a des contrôles pour s'assurer que les règles qui ont été émises sont respectées par les différents États. Et donc ça permet de renforcer cette surveillance multilatérale et ça permet aussi aux autorités de prendre leurs décisions. Donc voilà. Nous avons ensuite un autre pôle qui concerne l'harmonisation des procédures. Nous sommes un ensemble communautaire. Nous devons adopter des mesures communes. Et c'est dans ce sens-là que nous intervenons. Nous travaillons sur ce plan-là avec les cours des comptes nationales. Nous nous réunissons périodiquement pour apprécier le niveau d'exécution de nos règles, de nos procédures. Donc nous harmonisons nos procédures, nous édictons de nouvelles normes et nous faisons en sorte de renforcer les bonnes pratiques dans le domaine qui est le nôtre. Nous avons aussi, nous contrôlons, nous certifions les comptes de l'autorité des marchés publics, la MFUMOA. Nous pouvons préciser, apporter, compléter en disant que dans les textes, il est prévu aussi le contrôle éventuel des comptes des États, mais exclusivement et expressément à leur demande. Ce qui n'a pas été le cas depuis la création. Aucun État n'a demandé à notre concours et nous espérons que ça va se faire incessamment. Monsieur le Président, vous l'avez dit, la Cour des comptes est donc un organe de contrôle des comptes des organes de l'Union. Vous contrôlez les comptes, la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l'exercice de la surveillance multilatérale. Concrètement, pour nous autres qui ne sommes pas du métier, qu'est-ce que cela signifie et comment cela se traduit-il au quotidien dans les faits? Et nous accompagnons cette surveillance multilatérale de façon concrète
sur le terrain par les contrôles que nous effectuons. Comme je vous disais tout à l'heure, nous contrôlons les organes, les projets financés, les subventions. Et nous produisons des rapports pour nous assurer que les procédures, les comptes qui sont présentés sont conformes aux normes en vigueur, que les fonds utilisés sont utilisés dans de bonnes conditions et que les résultats sont de qualité. Ça, c'est pour le contrôle. Une fois que les contrôles sont terminés, je vais vous parler dans les faits, nous faisons des recommandations aux différentes structures auditées, nous faisons des recommandations qui permettent d'améliorer leur gestion quotidienne. Alors, nous procédons ensuite à la certification des comptes. Nous certifions les comptes des structures auditées qui, dans le but d'assurer la transparence et d'assurer la conformité des habitudes, enfin des textes aux règles communautaires. Nous avons un autre volet en ce qui concerne les faits, notre action sur le terrain, c'est l'harmonisation. L'harmonisation des procédures, des règles applicables dans l'espace. À ce propos, nous nous réunissons périodiquement avec les juridictions financières des États membres pour évaluer les politiques qui sont mises en place, pour s'assurer que les politiques budgétaires sont conformes à ce qui avait été prévu, pour s'assurer que pour renforcer en fait la surveillance multilatérale. Parce que nos travaux permettent de prendre des décisions, comme je disais tout à l'heure, et donc ça renforce la surveillance multilatérale. Oui, oui, et ça améliore dans l'ensemble la gestion de nos États, la gestion financière de nos États. En parlant des axes qui sont prioritaires dans notre plan d'action, il fallait renforcer l'harmonisation, renforcer dans des secteurs précis. Nous avons déjà commencé et nous avons pu élaborer des guides. Vous avez dû apprendre que nous avons élaboré un ensemble de guides d'audit destinés au contrôle juridictionnel, destinés au contrôle de l'audit financier, de l'audit de conformité, de l'audit de performance. Ces guides-là ont été soumis au Conseil des ministres et tout récemment, elles ont été adoptées. Nous sommes actuellement en train d'élaborer les statuts des magistrats financiers. Il n'y avait pas dans l'espace, c'est toujours pour harmoniser, pour leur assurer une certaine indépendance, une certaine impartialité dans le travail et pour renforcer leurs compétences. Nous avons le projet de mettre en place aussi des guides à l'usage de la comptabilité nationale de nos États. Nous sommes en train de mettre en place aussi un guide pour l'évaluation des politiques publiques de nos États. Actuellement, ces travaux sont menés de façon un peu disparate par chaque État, chaque Cour de compte. Alors nous voulons que nous ayons les mêmes procédures sur un ensemble de travaux que nous menons, toujours dans le cadre de l'harmonisation. Alors, vous parlez tout à l'heure des interactions que vous avez avec les cours des comptes des États. Aujourd'hui, au niveau de l'UEMOA, est-ce que tous les États membres disposent d'une cour des comptes et comment analysez-vous ces interactions que vous avez avec ces institutions? Toutes les cours des comptes ont été installées dans tous les pays. Le Niger, à un moment donné, a connu un arrêt de ses activités. La Cour des comptes, elle est en train d'être remise en place actuellement par les nouvelles autorités. Donc, je pourrais dire que dans les prochains jours, on pourra dire que tous les pays ont des cours des comptes. Alors, l'interaction avec les cours des comptes se manifeste à travers des réunions que nous tenons régulièrement. D'abord, nous avons un contact permanent, informel, un contact permanent. En tant que Cour des comptes communautaire, nous sommes en contact avec eux de façon assez régulière. Maintenant, de façon formelle, nous avons des réunions périodiques dans le but d'harmoniser, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, harmoniser les procédures,
et mettre des règles qui doivent être appliquées, des règles communes qui doivent être appliquées par les différents États. Nous évaluons les politiques budgétaires. Chaque État présente ses activités au cours de l'année et nous évaluons les politiques budgétaires. Ensuite, nous renforçons, comme je disais tout à l'heure, la surveillance multilatérale qui permet de nous assurer que les engagements budgétaires qui sont pris par les États respectent le pacte de convergence et de stabilité. Et donc, nous faisons un ensemble de formations, de façon très régulière, nous faisons des formations pour renforcer les capacités et leur permettre d'être au top, si on peut s'exprimer ainsi. Nous avons aussi, nous envisageons avec le concours des États, bien entendu, parce qu'il faut des ressources, nous sommes en train de prévoir procéder à des contrôles conjoints. Les États se mettent ensemble pour contrôler, toujours dans le but de renforcer la manière de travailler. Nous devons avoir une manière de travailler identique. Identique, harmonisée. Voilà, harmonisée. Donc voilà un peu ce que nous avons comme contact avec les cours des comptes. Alors, Monsieur le Président, depuis votre prise de fonction, je rappelle que vous êtes 3 membres, donc vous avez 2 autres conseillers avec vous. Depuis la prise de votre fonction, vous avez essayé de définir une feuille de route. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans cette feuille de route et quels sont les objectifs que vous comptez atteindre? Vous savez, quand on est dans une institution, il faut toujours chercher à s'améliorer en permanence, à se remettre en cause. Et donc, quand nous avons pris la présidence de la Cour des comptes avec le concours des conseillers, donc le collège s'est, avec l'ensemble du personnel, s'est attelé à voir les axes que nous allons pouvoir, sur lesquels nous allons pouvoir jouer pour améliorer la gestion de la Cour et son impact dans l'espace. Nous avons défini 4 axes. Nous avons d'abord commencé par estimer qu'il fallait améliorer la gouvernance, la moderniser, à travers l'amélioration des procédures comptables et financières qui sont en cours actuellement, à travers l'acquisition d'outils technologiques de pointe, de gestion, systèmes informatisés, pour encore améliorer la qualité de nos travaux et la fiabilité de nos rapports. Nous avons ensuite estimé qu'il fallait renforcer la rigueur dans les contrôles que nous effectuons. Monsieur le Président, au début de cette émission, nous disions que la Cour a 27 ans aujourd'hui. Vous avez fait un certain nombre de chemins, vous avez fait un certain nombre de contrôles. Si l'on vous demandait de tirer le bilan des activités de la Cour depuis sa création, qu'est-ce que vous direz? Aujourd'hui, je peux dire que la Cour des comptes a contribué à améliorer la gestion et à renforcer la confiance des partenaires de l'UEMOA. Nous sommes en train de faire des efforts pour la rendre plus visible, expliquer un peu aux populations ce que nous faisons, l'intérêt de ce que nous faisons, l'impact de ce que nous faisons sur la gestion et sur les pratiques dans l'espace. Et à ce propos, je voudrais vous remercier de nous avoir invités ce matin pour cet entretien. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, cette émission est à présent terminée. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le président de la Cour des comptes de l'UEMOA, Monsieur Seignon Yves-Marie Adissin. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.